Alléluia. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur le direct. Amen. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ok, impeccable, j'ai le contact, j'ai le retour. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, Christiane, Geneviève, Ludivine, Pasteur Simone, bienvenue. Je vais rapprocher un petit peu, voilà, pour le son et l'image, ça sera meilleur. Voilà, bienvenue en tout cas à toutes et à tous ceux qui vont nous rejoindre pour le live. Donc aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série que vous avez peut-être vu, j'ai mis une petite publication. Et ça va être sur le pouvoir des filles et des fils de Dieu, le pouvoir des fils de Dieu. Donc ça va être toute une série, comme j'avais fait une série sur comment être grand dans le royaume, comment tout enfant de Dieu peut être grand dans le royaume. Là, c'est une nouvelle série et qui va traiter du pouvoir des fils, le pouvoir des fils, le pouvoir des enfants de Dieu. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Kevin, bienvenue. Clarisse, bonsoir. Marie, Noël, bienvenue. Gilles Saxe, bienvenue depuis la Guyane. Dieu te bénisse, pasteur. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Et donc, je voudrais partager avec vous quelques minutes. Donc, c'est du direct aussi. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez commenter. Et une fois que j'ai fini de développer un peu le message, je réponds à vos commentaires, à vos questions, vos suggestions. Également, si vous aviez des questions, des suggestions sur des questions qui vous préoccupent, même qui ne sont pas en rapport avec le thème, vous pouvez me les envoyer, que ce soit dans le direct ou après en privé. Et je peux faire des petites réponses, des petites émissions de réponses sur ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup de questions des fois qui reviennent ou que les personnes n'osent pas poser. Ou dans l'église, ce n'est pas l'endroit où poser les questions. Mais des fois, on lutte avec certaines choses. Donc je peux, sans vous mentionner, mais je peux très bien traiter une question et répondre par la Bible en quelques minutes sur certains sujets aussi. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions comme ça, à les poser. Et ça peut donner l'occasion aussi de créer des petites vidéos, des petits directs, même de quelques minutes pour répondre à ces questions-là en plus. Donc bienvenue Pascal, Henri, Bijou, Joël. Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver puisque la semaine dernière, j'étais en congé. Vous voyez, je suis revenu tout bronzé, les cheveux longs, une barbe de naufragé. Donc, je n'ai pas fait naufrage, je suis revenu, j'ai réussi à retrouver la route. Et donc, je suis revenu. C'est juste le chemin du coiffeur que je n'ai pas encore trouvé. Donc, que Dieu nous bénisse ensemble ce soir. Et donc, on va partager sur ce thème pendant plusieurs semaines. Donc, je commence aujourd'hui cette série sur le pouvoir des fils. Le pouvoir des fils. Le pouvoir des fils, c'est-à-dire le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Donc, toute cette série, elle est basée sur un texte qui est très connu, très simple, qui est dans Jean chapitre 1 et verset 12. C'est un texte qu'on connaît bien, en général qu'on emploie souvent, et qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il est question de Jésus, ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole vivante, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous connaissez ce passage biblique qui est connu, mais il y a cette expression qui est vraiment forte. Il a donné à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, non pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il y a une traduction qui dit lesquels sont engendrés, lesquels ont été engendrés, non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le verset qui va servir de base à toute cette série, puisqu'il est question de ceux qui ont reçu Christ, ils ont reçu aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a un vrai pouvoir, il y a une vraie puissance qui vient, le fait d'avoir été engendré vraiment par Dieu et d'être devenu enfant de Dieu. Il y a un véritable pouvoir, il y a une puissance réelle qui est en nous. Et des fois, on n'est pas toujours conscient de ça parce qu'on est conscient aussi de notre vie sur terre, on est conscient de nos luttes, de nos faiblesses.
on est conscient de ce qui nous environne, on a des fois l'impression que le pouvoir de ce qui est contre nous est plus grand, mais c'est qu'une impression et on ne doit pas se fier simplement, bien sûr, à nos sens, mais on doit se fier à ce que nous dit la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que la parole de Dieu qui déclare ces choses-là est vraie. Donc on va avoir toute une série pour explorer cette dimension-là et sur le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc ça, c'est l'ensemble de la série. Mais le thème d'aujourd'hui, à l'intérieur de cette série, mon thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu, écoutez bien ça, Dieu est dans le business d'engendrer des fils et des filles. Dieu est dans le business d'engendrer des fils et des filles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non pas que c'est un commerce, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'affaire dans laquelle Dieu est engagé, c'est d'engendrer des filles et des fils. Et je montrerai ça dans les prochaines émissions, dans la suite. C'est que des fois, on est tellement, nous, chrétiens, dans l'Église, on est tellement dans notre petit monde, des fois, qu'on finit par ne plus voir le grand tableau. Et des fois, on est tellement concentré sur l'Église, nos combats, nos programmes, qu'on perd de vue des fois ce que Dieu poursuit réellement autour de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, c'est que lui, Dieu, son affaire, ce dans quoi Dieu est engagé, ce que Dieu poursuit réellement. C'est ça que je veux dire avec cette expression, Dieu est dans le business. C'est ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qui préoccupe Dieu, c'est ce à quoi Dieu travaille, c'est ce à quoi Dieu met sa force et sa poursuite, son intention. Dieu déploie sa puissance en vue de quoi faire, d'engendrer des fils et des filles. Dieu est dans le business d'engendrer des filles et des fils sur la terre. Amen. Et c'est quelque chose qui est vraiment puissant parce que Dieu, notre Père, est au ciel et Dieu, le Père, n'est pas sur la terre. Et justement, la stratégie de Dieu, on doit comprendre ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est que Dieu est dans le business d'engendrer ses enfants, des fils, des filles sur la terre parce que c'est la stratégie de Dieu. C'est la manière dont Dieu veut se révéler, dont Dieu veut agir dans ce monde, dont Dieu veut se manifester dans le monde. Dieu veut engendrer des fils et des filles. Et c'est pour ça qu'on le verra, ce qu'est vraiment l'Église aussi est lié par rapport à ça. Parce que l'Église existe depuis presque 2000 ans sur la terre. Mais aujourd'hui, ce que les gens croient qui est l'Église, il y a beaucoup de gens qui croient que l'Église, par exemple, c'est l'Église catholique ou l'Église protestante. Mais c'est pour ça que Dieu n'est pas engagé dans le business de telle ou telle Église. Dieu n'endosse aucune dénomination. Dieu ne s'est engagé dans aucune dénomination. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas évangélique, Dieu n'est pas pentecôtiste, Dieu n'est pas dans aucune de nos terminologies. Donc ça a sa place. Je ne dis pas que ça est mauvais, je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu tout ce qui se passe. On détaillera tout ça. Mais vous voyez, il y a une différence. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ sur la terre, on doit comprendre et revenir toujours à l'essentiel. Et c'est ce que je veux souligner vraiment ce soir. C'est que le business de Dieu, le cœur de métier de Dieu, c'est que Dieu est engagé dans le business d'engendrer des fils et des filles. Malheureusement, dans l'histoire, il y a eu quantité de périodes où il y a eu des églises qui se disaient chrétiennes, mais dans lesquelles il n'y avait pas vraiment de filles et de fils de Dieu qui avaient réellement cette puissance et qui marquaient la différence dans le monde. Et c'est ce qui a fait des fois la faiblesse de l'Église et la honte même du christianisme et du nom de Jésus-Christ qui, comme c'est écrit dans la Bible, qui a été blasphémé des fois dans les nations parce que les chrétiens, ceux qui portaient à l'époque et dans toute époque, ceux qui portaient le nom de Dieu ne représentaient pas réellement Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est dans le business d'engendrer des fils et des filles qui portent sa nature, qui portent son ADN, pas simplement qui se réclament de son nom ou qui se réclament de la Bible,
Bible ou qui se réclament du christianisme, mais qui sont des porteurs de sa nature, qui sont des porteurs de son ADN. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que Jésus a dit, par exemple, il a dit à ses disciples, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Hein, vous voyez, à ceux qui l'ont reçu, ils ont la puissance d'être des fils, des enfants de Dieu. Jésus dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit quand elle viendra sur vous, et à ce moment-là, vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire que vous me représenterez, non pas simplement parce que vous allez parler de ce que vous avez vu, mais parce que vous allez démontrer que le Père qui est dans le ciel, mais sa nature est réelle sur la terre, sa manifestation est réelle sur la terre, sa nature, sa présence, sa différence, sa réalité, elle est tangible sur la terre au travers de ses enfants. Alléluia, alléluia. Par exemple, admettons qu'à une époque, c'est sûr qu'il y a eu une époque, par exemple, dans les peuples de la terre, où les différents peuples de la terre ne se connaissaient pas. Par exemple, les Européens ont découvert l'Afrique ou l'Amérique du Sud, par exemple. Donc, par exemple, les pays africains ne connaissaient pas les Blancs et les Européens. Hein, imaginez que quelqu'un, à ce moment-là, à cette époque-là, en Afrique, ait commencé à dire « mais moi je sais qu'il y a des êtres humains qui sont blancs et qui existent, j'y crois, je l'ai vu dans un rêve, je l'ai vu dans une vision ». Mais les gens n'auraient dit « mais on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas ». Mais il suffit qu'un jour, voilà qu'un blanc se promène en Afrique, et voilà que celui qui a eu ce rêve et cette vision, il attrape ce blanc et lui dit « écoute, viens vers moi, viens vers mon peuple, et je vais leur prouver que ce que j'avais rêvé existe vraiment ». Et voilà qu'un jour, il arrive avec ce blanc et il le montre à toute son ethnie, à toute sa tribu, à tout son peuple. Et là, tout ce peuple, toute cette nation va dire « mais c'est réel ». Alors aujourd'hui, nous savons que cet homme blanc existe. Hein, il est un peu bizarre, il est un peu différent des hommes normaux, parce que pour eux, ils sont les hommes normaux. Et ils vont dire « mais c'est une réalité, il existe ». Et cet homme blanc devient le témoin qu'il y a une espèce d'homme qui est différent de la norme, et qui est une espèce d'homme blanc, qui est une couleur différente, il y a des choses, certaines différences, parce qu'il y a un spécimen. Si j'ai un spécimen de cette espèce, alors c'est le témoignage que cette espèce existe vraiment. Et c'est exactement ce que Dieu fait sur la terre. Dieu engendre des filles et des fils. Et Dieu ne soutient que ses enfants sur la terre. Dieu ne donne son nom qu'à ses enfants sur la terre. Dieu ne s'est pas engagé, comme je disais, à soutenir tel ou tel nom, tel ou tel système, mais Dieu soutient ses enfants. C'est-à-dire que Dieu produit des spécimens de sa nature dans le monde sur la terre qui sont ses enfants. Et Dieu se reconnaît au travers de ses enfants. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. C'est Philippe ou Thomas qui lui dit « Montre-nous le Père », c'est Philippe je crois, « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Jésus lui répond, il lui dit « Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Hein, et au chapitre 1er de Jean, il est dit la même chose. Hein, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le cœur du Père, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus était de la race de son Père et il a pu manifester son Père parce qu'il le connaissait, il était de sa nature, il était le premier-né, le premier engendré par le Père. Il avait la nature du Père, la puissance d'un fils et il a manifesté Dieu sur la terre. Et il a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et les choses à cause de ce que je suis, je peux dire des choses que personne d'autre ne peut dire. Et je peux faire des choses que nul autre ne peut faire parce que c'est pas moi simplement qui dis ces choses, mais c'est le Père qui est en moi. Et c'est pas moi qui fais ces choses par un pouvoir magique, mais c'est le Père qui est en moi qui accomplit ses œuvres. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que ses enfants pourront faire les mêmes choses que lui a faites et qu'il en ferait même de plus grandes. Vous connaissez ces passages. Pourquoi? Parce que nous avons été engendrés par le Père. Et c'est pour ça qu'au travers de cette série, chers amis, je voudrais comme dépouiller
Je voudrais revenir à la simplicité de l'évangile, comme dit Paul. Et je voudrais dépouiller de tous les artifices un peu religieux, toutes sortes de choses. Bon, des fois, elles ont leur place, elles ont leur utilité, mais des fois, elles nous font oublier l'essentiel. Et je voudrais revenir à la simplicité, mais à la puissance de l'évangile. C'est-à-dire que Dieu travaille avec ses enfants. Dieu reproduit son ADN. Dieu engendre des filles et des fils sur terre. Et c'est ce qui est sa marque, c'est ce qui est son espèce. Dieu montre à l'humanité qu'il existe, qu'il est réel et qu'il est d'une nature différente de nous. Comment ? Parce qu'il a de ses représentants, parce qu'il a des spécimens de sa nature et de son espèce qui sont sur la terre et qui manifestent quelque chose de différent du reste de l'humanité. Exactement comme dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, d'un blanc qui se retrouve il y a 2 siècles ou 1 siècle et demi sur le continent africain, en Afrique noire. Et puis voilà qu'un Africain amène ce blanc dans sa communauté et dit, voilà, je vous avais dit, je l'avais vu en vision, je sais qu'il y a d'autres humains différents de nous qui existent. Et voilà un spécimen, c'est donc la preuve qu'il a des parents, il a une famille, il a une ethnie qui ressemble à lui. Il est un spécimen d'un autre type d'être humain. Mais c'est exactement la même chose que Dieu fait. Sauf que là, ce n'est pas une différence extérieure, mais c'est une différence d'être. C'est une différence d'ADN qui se voit dans le comportement et qui se voit dans les œuvres. Alléluia. Et on va avoir l'occasion de détailler toutes ces choses-là. Mais voyez ce que je veux montrer aujourd'hui, qui est le cœur de la parole aussi, qui est le cœur de ce que Dieu est en train de faire dans le monde depuis Jésus-Christ, qui est le cœur du métier de Dieu. Et c'est mon thème aujourd'hui, c'est Dieu est dans le business d'engendrer des filles et des fils sur la terre. Et il y a de la puissance dans les fils de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans un autre commerce, Dieu n'est pas dans une autre affaire, Dieu n'est pas engagé dans nos religions, Dieu n'est pas engagé dans nos débats, Dieu n'est pas engagé simplement pour défendre ce que nous croyons, Dieu n'est pas engagé pour lutter pour telle ou telle église. Dieu est avant tout dans l'affaire, dans le business d'engendrer des fils et des filles sur la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de peupler la terre avec son espèce, avec ses enfants qui ont sa nature, qui ont son pouvoir et qui étendront son influence, son royaume et sa parole sur la terre. Dieu est engagé dans ce business-là. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la simplicité, mais la puissance qu'il y a dans ces choses-là. Et vous allez voir que ça va nous conduire à beaucoup d'autres choses dans la suite aussi. Donc si vous voyez ça, Amen. Merci pour Christophe qui dit Amen. Envoyez un petit pouce, envoyez un petit cœur parce que je vois vos réactions en direct. Et si vous saisissez quelque chose, si vous revisualisez quelque chose de simple, mais qui est efficace et puissant dans l'Évangile, alors donnez-moi un like, donnez-moi un petit cœur, donnez-moi un Amen en direct. Alléluia. Amen. Amen. Je vous vois tous. Merci. Et c'est bon de voir que vous êtes là et de voir vos réactions en direct aussi. Donc, je voudrais vous montrer un autre texte avec ça, qui affirme ça et qui va nous conduire plus loin, parce qu'on va descendre petit à petit profondément dans ces choses-là et vous allez voir que ça va nous amener loin. Donc aujourd'hui, c'est le premier thème. Dieu est dans le business d'engendrer des fils et des filles sur la terre. Et on va lire dans Matthieu chapitre 13. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 13 et à partir du verset 24. À partir du verset 24, c'est Matthieu 13, c'est les paraboles de Jésus sur le royaume. Il y a 7 paraboles, la plénitude. Et donc, je ne veux pas détailler tout ça, mais on va voir une de ces paraboles avec l'explication. Donc, Jésus donne la parabole et Jésus va l'expliquer pour que ça soit bien clair pour nous. Et souvent, on survole ces paraboles. Souvent, on a sélectionné la parabole du semeur. En général, dans les 7 paraboles, les chrétiens connaissent la parabole du semeur. Ils en connaissent une interprétation souvent limitée à l'évangélisation, alors que ce n'est pas le sens de cette parabole. Mais là, je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Tout ça, c'est détaillé plus dans le livre, mais peut-être on y viendra plus tard. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment voir une de ces paraboles, justement, qui est le thème d'aujourd'hui.
Dieu est dans le business d'engendrer et d'implanter sur terre des fils et des filles. Donc on va lire ensemble Matthieu 13 et verset 24. Soyez attentifs juste à ce que dit le texte. Oubliez peut-être les choses que vous pensez savoir ou que vous avez entendues. Juste on va écouter ce que dit le texte. Matthieu 13, 24. C'est Jésus qui parle. Il leur proposa une autre parabole et il dit : le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, c'est-à-dire une mauvaise herbe qui ressemble au blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc voilà cette parabole de Jésus, qui s'appelle la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le blé et l'ivraie, vous avez retenu l'idée. Et Jésus va expliquer cette parabole un petit peu plus loin, au verset 36. Avancez un tout petit peu, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, et là, écoutez bien. Il répondit, verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est Jésus qui sème la bonne semence. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là, soyez attentifs, parce que Jésus explique la parabole. Ah, la parabole, c'est un homme qui sème dans son champ, il sème du blé, et pendant la nuit, un ennemi vient, il sème des mauvaises herbes, de l'ivraie, et au moment où ça grandit, forcément, il y a un mélange. Donc les serviteurs veulent tout arracher, et le maître dit non, on attend la moisson, et à la moisson, on arrache l'ivraie, on la fait brûler, et on met le blé de côté, et on le ramasse dans les greniers. Et Jésus explique, et il dit ceci, celui qui sème la bonne semence, donc celui qui sème le blé, c'est le Fils de l'homme. Mais voyez, d'habitude dans les paraboles, et dans la parabole du semeur, par exemple, qui est avant, celui qui sème la semence, c'est Jésus, mais la semence, c'est la parole de Dieu. Et le champ, la terre, dans lesquels Jésus sème la parole, dans la parabole du semeur, soyez attentifs, c'est le cœur des hommes. Mais là, ici, c'est complètement différent. Regardez bien, là, Jésus est toujours le semeur qui sème une semence, mais l'endroit où il sème, ce n'est pas le cœur des hommes, mais c'est le monde. Il dit le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise semence qui pousse, ce sont les fils du malin. Donc ça veut dire que Jésus, dans cette parabole, ça veut dire que Jésus est celui qui sème dans le monde, non pas dans le cœur des hommes, la parole de Dieu. Cette fois, c'est une autre image, c'est une autre parabole qui veut dire autre chose. Jésus sème dans le monde, sur la planète Terre. Jésus sème dans le monde, pas dans l'Église. Le champ, c'est le monde. Attention, soyez bien attentifs. Jésus sème sur la planète Terre. Il sème quoi ? Il sème les fils du royaume. Autrement dit,
Dieu engendre. Dieu est dans le business d'engendrer ses enfants, ses représentants, des spécimens qui portent sa nature, qui portent son pouvoir, qui portent son royaume, qui portent son ADN dans le monde. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus sème dans le monde des hommes et des femmes qui ont sa nature. Bien sûr, c'est au travers de la régénération, au travers de l'évangile, au travers de la parole qui fait son œuvre dans ces gens, comme on l'a vu dans le verset qui soutient la série, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont cru, parce qu'ils ont entendu la parole de Jésus-Christ, ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, ils ont cru, donc ils ont reçu Jésus, et en recevant Christ, en croyant, par l'action du Saint-Esprit, ils ont reçu aussi un nouvel ADN, ils ont reçu le pouvoir d'être des fils et des filles de Dieu, lesquels sont nés de Dieu, lesquels ont été engendrés par Dieu. Donc ils deviennent de la nature de Dieu, ils deviennent des spécimens, ils deviennent de sa propre nature, ils deviennent ses représentants, ils deviennent, non pas on était enfants de colère, on était enfants des ténèbres, mais nous sommes devenus des fils de la lumière. C'est ce que dit aussi cette parabole. Le Fils de l'homme, il sème quoi dans le monde ? Et dans cette parabole, il ne sème pas la parole simplement, mais ici dans cette parabole, il sème des fils du royaume. Donc ça veut dire que c'est une stratégie intentionnelle de Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le royaume des cieux est en train de faire? À quoi travaille Dieu? Dans quel business Dieu est engagé, Père, Fils, Saint-Esprit, et dans laquelle nous devons être engagés, dans laquelle l'Église est engagée, à semer des fils et des filles dans le monde. Waouh! Mais ça va loin. Si on réfléchit à ça, les amis, ça va loin et ça va très loin. Ça veut dire que non seulement Dieu engendre des enfants dans le monde, mais Dieu cherche à peupler le monde. C'est pas dit que Dieu cherche à engendrer ses enfants dans l'Église. Le champ, c'est pas l'Église. Attention, le champ, c'est le monde. Bien sûr, l'Église est indispensable, elle a son rôle et elle a sa place. Mais là, Dieu, dans cette parabole, Jésus veut nous montrer la grande image. Dieu élargit notre vision un petit peu à l'échelle de Dieu. On voit un petit peu les choses d'une manière globale. On voit le monde entier et on voit ce que Dieu est en train de faire de loin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne doit pas perdre de vue ces choses-là. On ne doit pas avoir notre regard focalisé simplement sur l'Église qui est un des outils du royaume pour implanter des fils et des filles dans le monde. Mais là, c'est comme si Dieu voulait dézoomer, comme avec Google Maps. Lorsque tu as grandi, jusqu'à voir la planète et tu peux partir de ton terrain, de chez toi, et tu peux voir la France, mais tu peux voir l'Europe, tu peux voir aussi la planète Terre. Et c'est exactement la même chose. Là, Dieu dézoome, Dieu s'éloigne et il nous montre sa vision globale. Et c'est important de la comprendre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train d'implanter des fils du royaume sur la terre. Dieu est en train d'implanter des filles et des fils dans le monde. Pas dans l'Église simplement, mais dans le monde, pour repeupler le monde, pour coloniser le monde, pour amener l'influence de son espèce dans le monde. Vous avez vu ce qu'il a dit? Ce sont les fils du royaume. Et regardez bien ce qui se passe dans cette parabole. Il se passe que l'ennemi vient la nuit. Donc l'ennemi, c'est le diable, c'est clairement dit. Il travaille la nuit dans la parabole, donc il vient dans les ténèbres. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sème de l'ivraie. Autrement dit, il copie Dieu et il fait le contraire. Autrement dit, il adopte la même stratégie de Dieu. C'est-à-dire que le diable essaie lui aussi de semer ses propres enfants. Il essaie de semer sa propre nature dans le monde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le royaume des ténèbres essaye ça a été dit souvent que le diable est le singe de Dieu. C'est-à-dire que le diable copie Dieu négativement. Le diable n'invente rien. Il regarde ce que Dieu fait, il essaie de comprendre un peu quelque chose et il essaie de copier la stratégie et il essaie de faire la même chose mais dans le mal. Et qu'est-ce que fait le diable? Il essaie d'engendrer des gens à son image, avec le péché, avec ce qui est mauvais, avec la sorcellerie, avec l'occultisme, avec le vice, avec toutes les mauvaises valeurs qu'il y a dans le monde. Il essaie de corrompre l'humanité. Il essaie de rendre des gens comme lui, de rendre les gens mauvais, de rendre les gens le plus diabolique possible. Autrement dit, il veut semer ses enfants au milieu des enfants de Dieu, au milieu de Dieu qui est en train de faire son œuvre et qui est en train de semer des fils et des filles partout dans le monde. Dieu est en train de semer ses fils et ses filles qui sont des fils et des filles
du royaume. Attention, on y viendra aussi. Et c'est une des choses clés du pouvoir des fils. C'est qu'ils sont fils du royaume. Ils ont l'ADN du royaume. Ils ont la capacité du royaume. Ils ont le pouvoir du royaume. Ils ont l'autorité du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que le diable essaie de contrecarrer cette action de Dieu en semant de l'ivraie au milieu du monde. Mais vous avez vu, et c'est ce qui se passera à la fin du monde, hein, et c'est pour ça que pendant le temps dans lequel on est, hein, vous avez vu, les serviteurs ils disent, Seigneur, veux-tu qu'on arrache les livrets? C'est comme si les anges aujourd'hui disaient à Dieu, mais est-ce que tu veux qu'on tue les méchants sur la terre? Est-ce que tu veux qu'on supprime tous ceux que le diable fait pousser sur la terre, tous ceux qui ont la marque et la nature du diable sur la terre? Et Dieu dit non, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la fin. C'est à la fin seulement que ceux qui sont restés de la nature du diable seront liés et seront jetés dans le feu et que les autres iront vers la gloire éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous savons que la parabole ne dit pas, c'est que pendant que le blé et l'ivraie se côtoient, quelque chose qui ne peut pas se passer dans le naturel, entre le blé et l'ivraie, mais qui se passe dans ce que dit cette parabole, c'est que les fils du royaume ont le pouvoir de convertir l'ivraie en blé. Alléluia. Les fils du royaume, le blé, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu qui exercent leur pouvoir, qui exercent leur influence. Dieu leur a donné le pouvoir non seulement de devenir enfants de Dieu, mais Jésus nous a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples. Donc nous avons une force, nous avons une autorité, et je développerai ça dans les prochaines fois, une influence sur les nations. Et nous pouvons amener les nations, et nous pouvons amener les individus aussi à rentrer dans le royaume. Nous pouvons convertir l'ivraie, la mauvaise herbe, en blé. Et c'est pour ça que les anges attendront que ça soit le temps de la fin, que ça soit le temps de la moisson finale. Et à ce moment-là, ils arracheront l'ivraie et ils la sépareront du blé. Et le blé sera conservé dans les greniers, c'est-à-dire dans la félicité, dans la gloire éternelle et dans le règne éternel de Christ. Alléluia. Mais ce que je veux retirer aujourd'hui, c'est ces choses précieuses. C'est que Dieu n'est pas engagé dans le business de la religiosité. Et ce n'est pas juste d'aller à l'église. Ce n'est pas juste de participer à des rituels chrétiens. Ce n'est pas juste d'avoir une façade chrétienne, même avec des vrais chrétiens qui comptent aujourd'hui. Ce qui fait la seule différence aux yeux de Dieu dans ce texte, c'est de quelle nature on est. Est-ce qu'on est de l'ivraie ou est-ce qu'on est du blé? Est-ce qu'on a été engendré par Dieu? Est-ce qu'on est toujours dans cette nature? Est-ce qu'on se maintient dans cette nature? Est-ce qu'on grandit dans la nature nouvelle que Dieu nous a donnée? Et est-ce qu'on s'affermit pour ne pas rester des petites pousses, mais qu'on devient des grains de blé et on devient des tiges de blé, comme a dit Jésus, qui portent du fruit, etc. On va développer toutes ces choses-là. Mais en tout cas, le cœur de mon message aujourd'hui, c'est que Dieu est engagé dans le business d'engendrer des fils et des filles sur la terre, qui seront ses témoins, qui seront des spécimens de sa nature, qui seront comme lui. Comme Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus a dit à ses disciples, quand vous aussi vous serez remplis du Saint-Esprit, mais vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous aussi vous montrerez le Père aux autres par ce que vous êtes, par ce que vous faites, par ce que vous dites, non pas parce que vous vous forcerez à vous comporter d'une nature différente de la vôtre, mais au contraire, vous vous comporterez en accord avec la nature de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Et le secret des véritables chrétiens, c'est qu'ils ont la nature divine à l'intérieur d'eux. Le secret de la capacité des vrais chrétiens à vivre une vie spirituelle, à manifester certaines choses dans leur vie, à manifester un caractère différent, une attitude différente, un pouvoir surnaturel différent, une qualité de vie différente, un mariage différent, une honnêteté différente, des enfants différents. Qu'est-ce qui fait la différence chez les enfants de Dieu? Mais c'est parce que la nature de Dieu est en eux, parce qu'ils ont été engendrés par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont d'une nature différente, ils sont des spécimens de Dieu, ils ont l'ADN de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont
complètement parfaits, mais ça veut dire que la nature qu'ils ont reçue, elle est parfaite. Et au fur et à mesure qu'ils vont laisser de l'influence grandissante dans leur vie à cette nature, ils vont devenir de plus en plus parfaits parce qu'ils vont refléter la perfection de cette nature. Un enfant de Dieu n'est pas parfait parce qu'il transforme son comportement simplement par lui-même, mais un enfant de Dieu devient de plus en plus parfait dans sa conduite parce que la nature que Dieu a engendrée en lui grandit et devient dominant sur lui. Alléluia. Et c'est ce dans quoi nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu, à nous attacher à cette nature et à grandir dans la nature de Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à l'essentiel. Nous avons été engendrés par le Père. Et le but de Dieu en nous engendrant dans ce monde, mais c'est la stratégie qu'il a pour peupler ce monde avec sa nature. Dieu ne va pas descendre sur la terre. Dieu agit sur la terre au travers de ses enfants, par le pouvoir des fils et des filles. Le blé pousse sur la terre et le blé vient du ciel parce que c'est les fils du royaume. Donc Dieu fait pousser son royaume sur la terre au travers des fils et des filles du royaume. C'est l'idée de Dieu, c'est la stratégie de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher fermement à la relation personnelle avec notre Père. Nous devons nous attacher à développer en nous la nature du Père. Nous ne pouvons pas nous engager simplement dans des jeux de religiosité, mais nous devons manifester la nature de Dieu en nous. Nous devons rechercher le développement de la nature de Dieu en nous et la manifester de plus en plus dans le monde parce que c'est le monde que Dieu est en train de coloniser. Dieu est en train de... Le champ, c'est le monde. Et Dieu est en train de semer partout dans le monde entier, dans les pays, dans les nations, mais dans toutes les sphères possibles de la société, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les vieux, parmi les jeunes, parmi les présidents, parmi les éboueurs, parmi les chômeurs, parmi les étudiants, parmi tous les peuples, parmi toutes les fonctions. Le champ de Dieu, c'est le monde. La vision globale de Dieu, c'est le monde. Et la stratégie de Dieu, c'est de planter partout de ses fils, de ses enfants, qui vont grandir, mûrir comme le blé et qui vont être capables de se reconnaître. Quand c'est tout petit, vous voyez, on ne voyait pas la différence entre l'ivraie et le blé. C'est quand le fruit est venu. Comme a dit Jésus, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et quand le fruit de la nature de Dieu, quand un enfant de Dieu devient mature, alors là, le monde commence à voir la différence. Le monde commence à voir, mais ils sont différents de l'ivraie. Ils sont différents des autres êtres humains. C'est une autre espèce. C'est pas juste la religiosité. C'est pas juste leur nom de chrétien qui fait ça. Mais ils sont différents. Même, c'est pas que à l'église qu'ils sont différents. C'est dans leur travail, c'est dans leur vie de tous les jours, dans leur amour, dans leurs pensées, dans leurs regards, dans leurs actions, dans leurs œuvres. Et c'est exactement cette stratégie que Dieu est en train de poursuivre dans le monde. Donc, attachons-nous à faire grandir par la relation personnelle avec notre Père, avec sa parole, faisons grandir cette nature qu'il a implantée en nous. Faisons grandir cette nature qu'il a implantée en nous. Bien sûr, l'Église et la famille aussi du Père dans laquelle nous faisons ça ensemble. Mais je voulais juste montrer la vision plus large, plus globale aujourd'hui de ce que Dieu poursuit au travers de ce plan. Donc voilà mon message aujourd'hui et voilà la conclusion, c'est de bichonner, d'arroser, de cultiver, de tout faire pour faire grandir cet ADN, cette nature. Le Fils de l'homme sème le blé. Donc la semence que sème Jésus, c'est les fils du royaume. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il nous a engendrés dans une vie nouvelle. Donc le cœur du ciel, le cœur du travail du Père, le cœur du travail de Jésus, c'est d'engendrer et de semer dans le monde les fils et les filles du royaume, ceux qui ont cette nature nouvelle, cet ADN. Donc nous, de notre côté, nous devons chérir comme un trésor cette nature nouvelle qui a été mise en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, la parole qui a été mise en nous, toute l'ADN du royaume des cieux qui est en nous. Et nous devons développer cette nature, nous devons développer cette vie du royaume à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Nous devons nous attacher fortement à ces choses-là, en particulier au travers de la relation personnelle que nous avons avec notre Père qui nous a engendrés dans cette nature-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je vous laisse quelques temps pour regarder vos commentaires et répondre éventuellement à vos questions.
Alléluia. Donc, je remonte un petit peu pour voir s'il y a des commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, rajoutez quelque chose, un petit commentaire. Allez-y, je ne sais pas si vous êtes encouragés et bénis, si ça vous aide à vous recentrer. C'est des choses qu'on sait, mais des fois, on ne le voit pas toujours comme ça. Donc, si vous aimez, alléluia, envoyez un petit like, envoyez un petit cœur. Si vous pouvez partager, bien sûr, la vidéo. Et si vous avez des commentaires, des choses à ajouter, quelque chose à quoi ça vous a fait penser, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dieu est venu à travers de Jésus pour apporter la lumière et la guérison. Amen. C'est exactement ça. C'est Dieu qui est venu à travers de Jésus. Donc le but, Jésus en tant que fils de Dieu, il n'amenait pas juste la parole, ou une parole, c'est pour ça qu'il est différent des prophètes. C'est pour ça que même nous sommes différents des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes avaient un message de la part de Dieu. Mais nous transportons la nature même du royaume des cieux avec nous. Nous sommes, le but de Dieu, ce n'est pas juste que nous ayons un message, c'est que nous soyons un message. Vous avez vu la parabole? Ce que sème le Fils de Dieu, ce que sème Jésus dans le monde, c'est les fils du royaume qui est comme du blé. Donc ce blé, comme je disais tout à l'heure, l'homme blanc, hein, l'homme blanc qu'on va découvrir dans un pays d'Afrique, mais c'est la preuve, il est le témoin qu'il y a une autre espèce d'individu, une autre espèce d'êtres humains qui sont différents de nous et qui existent quelque part dans une autre partie du monde. Ils sont les témoins que ça existe. Mais nous aussi, quand les gens voient le blé, quand ils voient des chrétiens à maturité, c'est la preuve que le royaume de Dieu existe parce que les fils du royaume de Dieu se manifestent sur la terre. Donc ce n'est pas juste un message qui fait ça, c'est notre vie qui fait ça. Notre vie devient notre message et ça se fait lorsque la vie de Dieu grandit en nous. Mais les gens qui nous connaissent voient le témoignage, pas juste de « Ah oui, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça », pas seulement ça, mais ils voient dans notre être, dans notre nature, dans nos actions. Hein, ils voient au travers de notre vie, ils voient le Père. Alléluia. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on se force à être et qu'on n'est pas quand on est en privé. Non, c'est quelque chose que Dieu a implanté en nous et qu'on doit faire grandir. Je sais qu'on a des luttes. Moi, je suis 35 ans que je suis devenu enfant de Dieu. Et je me bats. Et on est dans la chair. Donc, on est dans quelque chose qui veut se préserver, qui ne veut pas être complètement envahi par la nature de Dieu. Mais c'est trop tard. Hein, là, Jésus a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il a implanté en nous sa nouvelle nature et son esprit. Mais nous devons néanmoins travailler comme une plante. Il faut l'arroser, il faut l'engraisser, il faut la rempoter, il faut lui donner plus de terre, etc. etc. On ne peut pas créer la vie, mais on peut faire des choses pour qu'elle se développe. Et c'est la même chose. C'est Dieu qui a créé sa vie en nous, mais toutes les exhortations de la parole, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour justement favoriser le développement, créer un climat spécial pour que cette plante que Dieu a mis en nous, sa nature, son ADN se développe au maximum et que nous puissions devenir ce blé qui va influencer et changer le monde autour de nous. Alléluia. Donc Dieu est venu au travers de Jésus, comme dit Christophe, et c'est la même chose. Jésus-Christ vient au travers de nous dans ce monde. Jésus-Christ se voit et se manifeste au travers de nous, pas un jour, pas une fois parce que Dieu m'utilise, mais tous les jours parce que sa nature est en moi et qu'elle grandit en moi. Et c'est la stratégie de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas négliger un jour de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas croire que « Ah mais moi je ne suis pas un prédicateur. » Mais ta vie est une prédication. Tu vois, dans cette parabole, on voit la grande image. Il n'y a pas certains qui sont des grands grains de blé. Tous les fils du royaume sont des grains de blé. Et c'est par cette stratégie que Jésus est en train d'ensemencer le monde entier. Donc tous ont leur importance, tous peuvent porter des graines, toutes ces graines peuvent se reproduire. Tout enfant de Dieu a un rôle indispensable et crucial là où Jésus l'a planté. Le pasteur, l'apôtre, le prophète ne pousse pas là où toi tu as été planté. Jésus plante des fils du royaume dans un endroit et là où tu as été planté, c'est ton terrain, c'est ton territoire. Et c'est là que Dieu peut agir au travers de toi et c'est pas au travers de moi qu'il va agir là où tu es planté. Il va agir au travers de toi là où toi tu es planté et là où tu vas aller t'implanter pour le royaume de Dieu. Alléluia, c'est tellement important. Des enfants différents remplis de la nature de Dieu. Ce qui va avoir un effet sur le monde, ce qui va être notre ministère dans le monde, c'est la nature de Dieu qui a grandi en nous et qui est mûre. C'est pas un procédé,
surnaturel. Comme dans les arbres. Quand les arbres ou les plantes, comme le blé, quand il devient mature, il produit de la graine. Et cette graine reproduit quelque chose selon sa nature. Mais c'est la même chose. Si Dieu nous a toujours comparés à ces lois de la nature, c'est parce que nous suivons les mêmes lois. Donc, ne t'inquiète pas pour le fruit en tant que chrétien. Le fruit ne vient pas juste de ce que tu fais, mais le fruit vient de ta nature qui mûrit. Bien sûr, il faut agir. Bien sûr, il faut semer. Bien sûr, il faut témoigner. Bien sûr, il faut faire briller la lumière. Bien sûr, il faut manifester nos œuvres. Mais c'est le fruit de la nature de Christ. Si tu grandis spirituellement et que tu agis et que tu es en action, mais tu porteras du fruit. Parce que c'est une loi de la nature. Exactement comme tout arbre, toute plante, même un être vivant, quand tu deviens adulte, mais tu portes de la semence en toi. Il y a un âge où tu ne peux pas avoir d'enfant, mais il y a un âge où tu dois faire attention si tu ne veux pas en avoir, parce que tu es porteur de vie, tu es porteur de semences, simplement parce que tu es arrivé à maturité. Et la vie de l'esprit n'échappe pas à cette loi. Et c'est un encouragement. Ça veut dire concentre-toi sur devenir mature, concentre-toi sur faire grandir la vie du royaume de Dieu en toi, concentre-toi sur nourrir la vie de l'esprit, la vie spirituelle, sur la relation spirituelle avec Dieu. Et bien sûr, agis, fais ce que tu dois faire, mais tu vas voir qu'en devenant mature, tu vas porter le fruit du royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a planté dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu est venu à travers Jésus. Je regarde si je vois d'autres commentaires. L'ennemi vient à travers les pensées. Oui, c'est vrai. L'ennemi essaie de venir dans les paroles, dans les pensées. Jésus est le meilleur jardinier. Il sème des fils et des filles dans le monde. Amen. Et il prend soin de ses enfants qu'il a semés, bien sûr. Donc il nous cultive. Jean 15 parle de tout ça. Si on porte du fruit, il va émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Il va nous enseigner certaines choses pour qu'on porte encore plus de fruits. Tu arrives à maturité, le Seigneur va t'enseigner des choses qui vont te rendre encore plus mûr. C'est ce qu'il a dit à celui qui a, on donnera. Donc je vous encourage vraiment à travailler cette nature divine qui est à l'intérieur de vous, à croire dans cette nature divine et à comprendre comment Dieu est en train d'opérer et de travailler dans le monde en ayant cette vue globale. Amen. Donc je ne vois pas plus de remarques. Donc je vais bientôt conclure, je vais terminer. Et en tout cas, voilà, je vous encourage à suivre cette nouvelle série qui va être, vous avez vu, ça commence fort et ça va être quelque chose de vraiment fort. Et on va aller de plus en plus loin dans ces choses-là, le pouvoir des fils, le pouvoir des fils. Donc aujourd'hui, c'était simplement Dieu est dans le business d'engendrer des fils et des filles de Dieu. Donc au travers de ces lives du jeudi, ce n'est pas juste un message comme à l'église, mais je veux vous donner comme un entraînement, comme une formation, justement pour devenir ces fils et ces filles du royaume dans le monde, pour devenir des gens qui soient des agents de changement pour Dieu dans le monde, des réformateurs, des gens qui transforment les peuples et les nations et qui touchent leur environnement, qui ont une influence, qui sont des gens d'influence du royaume autour d'eux. Et donc ce que je fais ce jeudi-là, c'est vous donner comme des entraînements pour vivre vraiment de manière déterminée, intentionnelle, pour vivre en disciple de Jésus dans le monde, et des choses pratiques, des choses bibliques, des choses pratiques pour vous positionner, pour organiser votre vie de façon pratique aussi, pour devenir ces personnes-là qui sont le sel et la lumière du monde. Amen. Donc, voilà, merci à tous d'avoir été là. Donc, je ne vois pas d'autres commentaires. Donc, je ne vous retiens pas plus et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fin de semaine à tous. Pour ceux qui sont sur la région du Puy-de-Dôme, qui ont la chance de vivre dans le Puy-de-Dôme, on se retrouve sur nos 2 cultes à Clermont-Ferrand et à Saint-Éloi-les-Mines. Le culte à Clermont-Ferrand sera en direct aussi sur Facebook, Église Mission Gospel Centre. Et on aura les 2 cultes qui fonctionnent en présentiel le dimanche matin. Donc rejoignez l'église, ne vous laissez pas effrayer, ne donnez pas la priorité à la peur avec l'actualité. Venez avec le masque, mais venez
écoutez la parole, vous plongez dans la présence de Dieu, vous ressourcez spirituellement. Vous pouvez faire ça en prenant toutes les précautions et sans prendre de risques, mais ne prenez pas le risque de ne pas vous exposer à la parole et laissez grandir la nature de Dieu en vous. Donc on se retrouve pour ceux qui sont prêts, dimanche sur les cultes ou en ligne aussi avec ceux qui n'ont pas une église locale et qui vont se connecter sur le Facebook. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.